Bonjour à tous et soyez les bienvenus sur Cuisine Tasty Gourmandise. Aujourd'hui, je vous propose une superbe recette de briques aux bréouettes au poulet et pistache. Je vous laisse tout de suite avec la préparation. Je vais commencer par torréfier 50 g de pistache dans une poêle, le faire concasser au mortier et réserver. À l'aide d'un robot, je vais mixer 200 g de blanc de poulet avec une poignée de coriandre, je vais mixer le tout et réserver mon poulet assaisonné au frais. Je place mon poulet haché dans un bol. Je l'assaisonne avec une pincée de sel, un peu de muscade, du poivre et du gingembre. Dans une poêle, faites cuire un petit oignon ciselé dans l'huile. Et là, je vais ajouter une pointe de sel qui sert à lui tirer une partie de son eau de végétation, de manière à pouvoir l'évaporer plus simplement. On laisse cuire et suer gentiment jusqu'à ce que l'oignon devienne translucide. Après cela, je rajoute une petite pointe de sucre et une grande cuillère de miel. Et là, j'ajoute un œuf en remuant sans arrêt pendant 1 minute. Maintenant, je vais couper ma feuille de brique en deux et je vais plier la moitié de notre feuille en deux. Pour confectionner mes briques, je commence par placer ma farce de poulet, oignons et pistaches concassés. Je rabats le premier point comme cela et je suis le mouvement. Vous allez voir, ça part tout seul. Donc ici, je me retrouve avec un banc comme cela, le badigeonner de jaune d'œuf et le rabattre dans la poche qui se trouve en dessous et nous nous retrouvons avec une brique bien fermée. Après avoir réchauffé de l'huile de friture dans ma poêle, je vais réduire mon feu et je vais pouvoir y plonger mes bréouettes. C'est une cuisson que vous pouvez faire au four. Si c'est le cas, la cuisson est à 180 degrés pendant 10 à 12 minutes, toujours à surveiller de près. Donc ici, n'hésitez pas à retourner vos briques plusieurs fois. La cuisson va durer 5 à 6 minutes sur chaque côté, toujours à un feu doux. Parce qu'il faut que la viande de notre poulet à l'intérieur soit bien cuite et que la feuille de brique soit croustillante sans être brûlée. Voilà comment se présentent mes bréouettes de l'intérieur. Mon poulet est bien cuit avec une feuille de brique bien dorée et croustillante. Pour une belle présentation pour vos bréouettes, vous pouvez passer un coup de pinceau de miel par-dessus et saupoudrer de pistaches concassées. Voilà donc la présentation finale de mes bréouettes. J'espère que la recette d'aujourd'hui vous a plu. Je n'ai qu'à vous souhaiter bon appétit et à très bientôt, j'espère. Alors pour cette recette, vous aurez besoin de thym, d'ail, de poivre, de l'huile d'olive, d'olive verte dénoyautée, de champignons de Paris,
en boîte ou frais, des pommes de terre spéciales four ou vapeur et de un oignon ou bien de l'oignon surgelé comme c'est le cas pour moi. Ah oui, et j'oubliais le plus important, bien sûr vous aurez besoin d'un poulet. Pour cela je vous conseille de le nettoyer avant en le laissant tremper 5-10 minutes dans de l'eau salée et citronnée. Première étape, donc vous allez préchauffer votre four à 180 degrés. Puis dans un grand plat, on va mettre de l'huile d'olive, donc en assez grande quantité. On rajoute ensuite les oignons émincés. Et vient s'ajouter nos pommes de terre, donc coupées en morceaux de taille moyenne pour pas que ça devienne de la purée au four. On rajoute le poivre. On rajoute un petit peu d'ail. Du thym, et c'est vraiment ce qui va donner un super bon goût à notre poulet rôti. On rajoute un filet d'huile d'olive par-dessus tout ça. Et on va bien mélanger le tout pour que l'huile d'olive aille partout sur les pommes de terre. Vous pouvez rajouter un bouillon cube de volaille, donc émietté par-dessus les pommes de terre, ça va apporter du goût et ça va saler le plat, mais c'est facultatif, vous pouvez aussi faire ça. On va donc faire un espace au centre du plat et on vient mettre notre poulet au centre. On va ensuite le badigeonner d'un peu d'huile d'olive. Donc pour ça, vous pouvez utiliser un pinceau ou tout simplement du papier sopalin ou même vos mains. Donc avant d'enfourner notre plat, on va quand même saler un petit peu, pas trop parce qu'on a déjà mis un bouillon de volaille et si vous n'en avez pas mis à ce moment-là, vous pouvez saler un petit peu plus, mais vaut mieux toujours ressaler ses plats plutôt que d'avoir trop salé. Et on reparsème d'un petit peu de thym par-dessus notre poulet. Et pour finir, j'allais oublier, on rajoute bien sûr de l'eau. Donc un fond d'eau, c'est pas la peine que ça baigne hein, pour que les pommes de terre puissent bien cuire. On peut donc ensuite enfourner notre poulet rôti. Donc là, on met à 200 degrés. Donc il faudra bien penser à aller de temps en temps vérifier la cuisson. Donc surtout bien mélanger les pommes de terre pour pas qu'elles sèchent avec le four. Et donc voilà, bien mélanger les pommes de terre. De temps en temps piquer dans le poulet pour faire ressortir son jus. Et une fois que le poulet sera bien doré d'un côté, on le retourne pour le faire dorer de l'autre côté. Et quand on en arrive là, je vous retrouve tout de suite après. Alors là, notre poulet a bien doré, plus de l'autre côté que sur celui que vous voyez d'ailleurs, c'est dommage, mais la prochaine fois je le laisserai un peu plus longtemps. Et on va rajouter à ce moment-là et vraiment pas avant parce que c'est pas utile, autrement les champignons et les olives risqueraient un peu de je sais pas comment dire, de ramollir ou bien de devenir un peu de la purée. Donc on rajoute les champignons et les olives maintenant. Voilà, donc là j'ai rajouté les olives et les champignons. Pensez bien à mélanger à nouveau. Et d'ailleurs en fait c'est facultatif. Vous n'êtes pas obligé de mettre des champignons et des olives. Vous pouvez très bien laisser le rôti avec seulement des pommes de terre. C'est très bon, je l'ai fait la dernière fois. Pour ce qui est du temps de cuisson, ça va de 1 heure à 1h30 en fait. Ça dépend de vos fours. Là ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va couvrir avec du papier alu. Voilà, et on va pouvoir ensuite réenfourner notre plat. Donc là ça va permettre vraiment au poulet de bien cuire à l'intérieur s'il manquait encore un peu de cuisson. Je pense qu'une demi-heure voire 20 minutes, une demi-heure ça devrait suffire, mais allez voir de temps en temps hein, comme toujours pour être sûr de ne pas le laisser trop cuire non plus. Oui, j'oubliais de vous dire, à ce moment là vous baissez la température à 180 voire même 170-175 degrés pendant, donc comme je vous l'ai dit, pendant environ 20 à 30 minutes. Et voilà, la recette est maintenant terminée. Donc comme vous pouvez voir, c'est bien grillé sur le dessus, toutes les pommes de terre sont bien cuites. Et voilà, ça a l'air quand même assez sympa. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis moi je vous invite à tester ça chez vous. Et je vous dis à très bientôt.